Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu des différents types d'assurance. Dans la vidéo précédente je vous ai parlé un petit peu de la loi sur l'immigration qui a été instaurée concernant l'assurance médicale et tout ça. Donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur les différents types d'assurance qu'il y a et tout ça. Donc voilà un petit peu ça. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous invite à continuer à regarder. Donc let's go. Première catégorie d'assurance, c'est l'assurance santé, slash l'assurance maladie. Donc, j'appelle ça health insurance, ok? Donc, c'est-à-dire que c'est l'assurance que vous devez avoir pour que vous arrive des accidents, que ce soit des accidents, disons que tu étais à la maison, que tu es tombé, que tu t'es cassé le pied, ou tu as un cas vraiment d'urgence, que tu dois aller à l'hôpital, tout ça. Si tu as cette assurance, ça te permet en quelque sorte de te couvrir, les dépenses, tous les frais d'hôpitaux et tout ça. Parce que ici, je sais que j'ai déjà mentionné ça, mais je le redis encore, l'hôpital c'est tellement cher ici. Donc si vous n'avez pas d'assurance et que vous tombez malade, la facture qu'on va vous envoyer là, vous allez dire ok, je quitte les États-Unis, je retourne dans mon pays. Donc ça veut dire que l'assurance c'est quelque chose de vraiment important. Donc l'assurance santé, c'est il y a différents types d'assurance santé bien évidemment, dépendamment de ton niveau de vie, de ton salaire que tu reçois chaque mois et tout ça. Donc ils ont ce qu'ils appellent différentes catégories en fait. Il y a bronze, silver, gold, etc. Donc chaque assurance a son prix. Et qui dit prix d'assurance dit différents avantages qu'on va vous offrir. Donc différents avantages. Donc si tu prends l'assurance qui est moins chère, bien sûr que tu n'auras pas les mêmes avantages que quelqu'un qui prend une assurance qui est vraiment très élevée en coût, n'est-ce pas? Donc ça va de soi. Donc les différents types d'assurance, je ne vais pas citer de nom parce que je ne vais pas faire de pub d'assurance ici. Donc juste pour vous donner une idée de prix, tu peux prendre une assurance qui te permet, disons que tu vis seul, pour une assurance for like a single, donc une seule personne, tu peux prendre une assurance qui va te couvrir pendant toute l'année. Ça peut te coûter environ 400 $. Donc 400 $ pour une assurance pour quelqu'un. Si tu vas à l'université, tu peux trouver une assurance encore moins chère. Ça dépend également des universités parce qu'il y a des universités qui ont des assurances mais qui sont chères. Mais si tu vas à l'université, tu peux te prendre une assurance qui n'est pas celle de l'université. Donc ça te reviendra moins cher. Et donc, mais si tu ne vas pas à l'université, que tu viens ici étant immigrant, que tu veux travailler, tout ça, tu peux trouver une assurance de maladie de 400 $. En fait, ici, les sociétés, les entreprises ont des affiliations avec les assurances maladie. Donc, disons que tu travailles, je ne sais pas où, disons que tu travailles à McDonald's, c'est un exemple. Hein. Donc, disons que tu travailles à McDonald's et que la compagnie te donne une assurance maladie. L'assurance maladie qu'ils vont te donner, t'offrir, c'est qu'ils vont prélever le montant chaque mois sur ton salaire en fait. Donc, c'est pas pour dire que tu as payé une somme extra à l'extérieur de... je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que on te donne l'assurance directement et ils prélèvent directement l'argent de l'assurance sur ton salaire. Donc chaque mois, tu peux avoir été prélevé peut-être 15 $ ou 30 $ en fonction de l'assurance que tu choisis. Donc une chose à mentionner, c'est que quand vous choisissez les assurances à partir de vos entreprises, de l'entreprise où vous travaillez, c'est qu'il y a différents types d'assurance là-bas également. Donc, disons que vous prenez l'assurance qui est la plus basique. La plus basique, vous pouvez payer minimum 15 $ parce qu'on vous paye chaque 2 semaines. Donc, si on vous prélève chaque 2 semaines, on vous prélève 15 $, ça fait 30 $ par mois qu'on vous prélève. Et en fait, les assurances maladie sont ce qu'ils appellent deductible. Donc, c'est en fait un plafond ou c'est en fait une sorte d'argent que tu dois dépenser toi-même avant qu'il couvre tes frais médicaux. Disons que tu choisis une assurance lambda et qu'on te dit que le deductible, donc le frais, le total que tu dois dépenser toi-même d'abord, disons que c'est 1000 $. Une fois que tu as dépensé ces 1000 $,
c'est après ça maintenant qu'ils vont commencer à te couvrir. Donc, couvrir les frais de, disons que tu vas aux urgences ou que tu t'es cassé le pied, que tu dois aller aux urgences pour faire une chirurgie et tout ça. Tout ça, ça sera couvert à condition que tu aies déjà payé les 1000 $. Donc, les assurances sont un peu bizarres. Donc, il faut savoir ça d'abord. Quand tu prends une assurance, ça c'est la plupart du temps, c'est les assurances qui sont offertes par les entreprises où vous travaillez. Donc, ce qu'ils appellent du deductible. Donc, c'est l'argent que tu dois dépenser toi-même d'abord avant qu'ils ne couvrent les autres frais. Donc, voilà un petit peu ça. Notre entreprise, normalement, doit te proposer une assurance maladie. Et c'est en fonction du prix maintenant. Tu peux opter pour dire que oui, je prends l'assurance ou non, je vais prendre l'assurance à l'extérieur. Mais la plupart du temps, les sociétés d'assurance font les partenariats avec les entreprises. Ça vous revient moins cher que de prendre une assurance à l'extérieur. Donc, si vous prenez une assurance qu'ils appellent également quand vous voulez aller chez un docteur, normalement, la plupart des assurances sont acceptées par les docteurs, tout ça, mais ça ne vous coûte rien de vérifier que le docteur que vous allez voir accepte votre assurance. Donc, c'est ce qu'ils appellent in-network and out-of-network. So, in-network, c'est-à-dire que le docteur que vous allez voir accepte votre assurance médicale. Alors que si vous allez chez un docteur qui est out-of-network, c'est-à-dire que le docteur ne va pas accepter votre assurance parce que le docteur n'a pas de lien d'affiliation avec cette entreprise, cette société d'assurance. Donc, vous allez chez ce docteur, vous n'allez pas être couvert par votre assurance parce qu'ils n'ont pas de lien. Donc, il faut savoir tous ces détails avant d'aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. C'est l'assurance santé. Donc, j'ai parlé un petit peu de... Tu peux payer 400 $ par an ou si tu as une société où tu travailles. La société te donne différents types d'assurance et c'est en fonction de tes moyens et en fonction du salaire que tu reçois chaque mois que tu vas choisir cette assurance maladie. Donc, tu peux payer par exemple 30 $ par mois et ils ont également ce qu'ils appellent le deductible qui est une somme d'argent que tu dois dépenser avant d'être couvert à 100%. Okay, donc, c'est très important. Et maintenant, on va parler de l'assurance des yeux. Donc, l'assurance des yeux, la plupart du temps, c'est tellement cher parce que ici aux États-Unis, les gens portent beaucoup de lentilles de contact, portent beaucoup de lunettes et tout ça. Donc, l'assurance des yeux, c'est tellement cher. Mais moi, je ne porte pas de lunettes, donc je ne sais pas vraiment comment vous expliquer tout ça. Mais je pense, quand je regardais les différents prix d'assurance pour les yeux, c'est cher. Tu peux payer un truc de 200 $ par mois. Ou également, ils ont différents types d'assurance. Si tu travailles quelque part, ils auront différents types d'assurance, différents prix et tout ça. Mais le plus important, concernant la nouvelle loi qui a été instaurée, c'est d'avoir une assurance santé. Donc, ça n'a rien à voir avec l'assurance des yeux, l'assurance dentaire, ou etc. Ils demandent l'assurance santé, donc une assurance maladie. Donc, le reste, c'est à part. Donc, voilà l'assurance des yeux. Il y a également l'assurance des yeux que vous pouvez avoir, porter des lunettes ou si vous préférez porter des lentilles de contact. Si vous avez une assurance, l'assurance va vous couvrir pour pouvoir remplacer si vos lunettes sont cassées ou si vous devez changer vos lentilles de contact et tout ça, l'assurance va prévoir tout ça. Également, il y a l'assurance dentaire, donc j'ai parlé un petit peu de ça. Très important, l'assurance dentaire, mais également si tu travailles dans une société, ils auront différents types d'assurance dentaire que tu peux choisir. Et voilà, donc par exemple, si tu vas aller chez le dentiste pour nettoyer les dents, pour faire un examen, un X-ray pour voir si tes dents n'ont pas de problème et tout ça. Si tu as une assurance dentaire, que tu vas pour la consultation, c'est gratuit. Pour le nettoyage des dents, c'est gratuit. Ce qui est payant ou ce que tu dois faire, c'est ce qu'ils appellent le co-pay. Donc, co-pay, c'est en fait une somme d'argent que tu payes et que l'assurance paye également. Disons que tu as un co-pay de 20% ou 30%. Tu payes 30% de ce que tu as dépensé. Disons que tu es allé chez le dentiste et qu'ils ont fait, ils ont enlevé une dent et qu'on t'a dit que la dent qu'ils ont enlevée, ça faisait 400 $ et que tu as un copay de 30 $, tu vas payer 30 $ des 400 $ et le reste, la société, ta société d'assurance va payer le reste. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à savoir concernant les assurances. C'est pas seulement que
ils vont tout payer pour vous. Il y a différentes sommes que vous payez également. Donc il y a le copay, il y a le deductible qui est l'argent que vous devez dépenser avant qu'il ne vous couvre. Et voilà un petit peu ça. Donc pour tous ceux qui voulaient savoir les différents prix d'assurance, bon, comme j'ai dit au début de la vidéo, je ne vais pas vraiment citer le nom d'assurance. Mais une chose que j'ai fait, c'est vous donner un petit peu les différents prix. Comme ça, vous avez une idée des assurances que vous pouvez avoir. Donc voilà un petit peu ça. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau, je vous invite à liker, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez, commentez si vous avez des questions. Si vous voulez encore une autre vidéo sur les assurances ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à commenter. Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir.